j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo WordPress. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de vidéos intitulée WordPress et nous allons parler donc de la deuxième étape. Dernièrement, on a expliqué c'était quoi WordPress. Aujourd'hui, on va essayer d'installer WordPress en local, donc dans votre ordinateur. Donc, comme je vous avais dit, que nous allons mettre en place toute une série de vidéos intitulées WordPress pour les nuls. Et donc, nous sommes à la deuxième partie. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Ici, on vous apprend des astuces en mathématiques, en informatique. On vous apprend également les langages informatiques tels que Java, JavaScript, PHP et les CMS comme WordPress. Donc aujourd'hui, nous allons passer à notre deuxième vidéo WordPress, installer WordPress en local. Alors avant, en fait, WordPress, on utilisait des serveurs XAMPP et WAMP pour par la suite créer une base de données et télécharger local. C'était un peu lent. Alors aujourd'hui, grâce à un seul logiciel qu'on appelle Local by Flywheel, on va tout simplement télécharger ce logiciel et vous allez voir en 2-3 clics, on sera déjà dans l'espace administration de WordPress. Donc pour ce faire, je vous invite donc à cliquer sur votre navigateur, vous mettez Local by Flywheel. Moi j'ai mis ici Local by Flywheel, ça m'a été déjà proposé. Donc je clique, je rentre sur le site, je viens ici, j'ai download, je clique sur download, ok. Et une fois que je clique sur download, alors il y a la publicité ici, une fois que je clique sur download, j'ai des possibilités. Il s'agit de quelle plateforme? Alors là, vous avez Mac Intel, vous avez Apple Silicon, vous avez Windows, vous avez Linux et Linux Ubuntu. Donc pour moi, c'est Windows. Je clique sur Windows. Ici, vous avez un petit formulaire qui apparaît où on vous demande donc de mettre vos informations. Donc créer, on va dire entre guillemets, un compte. Vous n'êtes pas obligé de remplir ce formulaire. Il suffit tout simplement de mettre votre adresse mail. Une fois que vous mettez l'adresse mail, vous cliquez sur Get It Now. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc pour vous, si vous n'en avez pas encore, vous cliquez sur Get It Now. Ça va se télécharger. Une fois téléchargé, vous l'installez et une fois installé, vous aurez cette interface d'administration avec comme intitulé créer un site web, donc créer un site internet, d'accord? Et pour créer un site internet, par exemple ici, je clique sur la petite flèche, d'accord? Je clique sur continue, je mets le nom du site. Par exemple, pour moi, j'ai mis WordPress. Ok, une fois c'est bon, WordPress. Ok, je clique sur continuer. Bon, on va dire WordPress 2 puisque j'en ai déjà là-bas. WordPress 2. WordPress 2, voilà, je clique sur continuer. Continuer encore. Là, je vais mettre le mot de passe. Le nom d'utilisateur, pardon. J'ai mis Word 2000, Word, on va dire 24. Ok, ça c'est le nom d'utilisateur, Word 24. Et le mot de passe, je mets Word 2024. D'accord? Ici, vous avez donc l'adresse mail. Vous n'êtes pas obligé de changer l'adresse mail. Vous pouvez garder celle-ci, comme vous pouvez également changer. Et par la suite, vous cliquez sur Add a site. Une fois que vous cliquez sur Add a site, le site, ça va mouliner pendant un certain temps. Le site va mouliner. Et puis, votre site sera donc créé. Une fois que votre site sera créé, pour moi, je l'ai déjà créé en amont. Vous avez ici WordPress. Alors, quand vous avez en vert ici, ça veut dire votre site fonctionne bel et bien sur le serveur local. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que le site ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur WP Admin. Et une fois que je clique sur WP Admin, je tombe sur cette interface. Généralement, vous avez donc un mot de passe, un espace où on vous demande donc d'insérer le mot de passe et l'identifiant. Sinon, vous tombez ici.
Et je reviens encore, quand vous cliquez sur Open Site, ben, vous avez le site qui est juste en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, tout ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est cette interface d'administration. Ici, nous avons Dismit, donc on va cliquer sur Dismit pour enlever. Tac, OK. Et on vient sur Setting. Une fois qu'on vient sur Setting, on clique sur Général. Ça va mouliner. Ben, super. Et on clique sur Language. On clique sur F. Nous avons Français du Canada. Ben, c'est pas ce que nous on cherche. Et voilà le français. On va mettre le français. Donc, on change de langue. Une fois qu'on change de langue, on vient regarder également le format de la date. Ici, nous avons May 4 à 2024. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut donc le format habituel. Donc, le 14 mai 2024, on va cliquer dessus. Et on a l'heure également 22h42. Ben, on va cliquer là-dessus. Et le jour de la semaine, ça commence par Monday, donc le lundi. C'est bon, on vient regarder. Ici également, nous avons le time zone. Alors, le time zone, en fait, ici, c'est à votre fuseau horaire. Donc, ça dépend de là où vous vous trouvez. Ben, si vous êtes au USA, vous êtes au Canada, vous êtes en France, c'est à vous, en fait, de choisir quel créneau, quel fuseau horaire, en fait, vous correspond. Donc, pour nous, ici, on va cliquer donc sur F, donc pour la France. Voilà, le mieux serait de cliquer sur Paris. Et on va descendre. On va chercher. On va chercher. Voilà. On met encore M. Normalement, il suffit de choisir votre fuseau horaire. Comme ça, vous pouvez facilement travailler sur votre fuseau horaire. Ok, bon, on va pas se taper la tête pour ça. On va prendre, hmm, on va prendre, on va prendre l'air normal, donc c'est bon. Bah, ITC, c'est bon. ITC plus 1. Ok, Budapest. On va prendre Budapest ou Dublin. On va prendre l'heure de Londres. Non, Budapest, c'est mieux. Ok, c'est bon. Si vous êtes à Budapest, si vous êtes en Europe en général, vous pouvez prendre Budapest ou Londres. Et puis, une fois que c'est bon, vous venez cliquer sur Save Changes, donc enregistrer les changements. Et c'est bon, on clique ici. Alors ici, qu'est-ce que nous avons au niveau du tableau de bord? Nous avons toutes les informations. Nous avons donc la santé du site. Vous venez donc ici, au niveau des options d'écran. Vous cliquez sur options d'écran. Vous désactivez dans un premier temps. Comme ça, moi, j'aime souvent travailler propre. Et voilà, et puis vous fermez, vous avez votre espace d'administration qui devient également super propre. Donc ici, nous avons les articles. Alors les articles, lorsque vous rentrez par exemple dans un site internet, vous avez surtout les sites internet d'information, vous avez une série d'articles qui défilent, les nouveautés, les news, etc. Et dans les articles, nous avons donc des catégories et des étiquettes. Donc on va travailler sur ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Ici, vous avez donc médias. Donc, au niveau de médiathèque, vous pouvez ajouter des fichiers et des photos. Vous avez ici les pages. Donc, vous pouvez à toute fois créer des pages. OK? Vous avez les commentaires. Vous avez l'apparence. Alors, au niveau de l'apparence, ici, nous avons des thèmes. D'accord? Et au niveau des thèmes,
on peut avoir plusieurs thèmes. On va découvrir ça tout à l'heure. Et nous avons extension. Alors ici, extension, qu'on appelle parfois en anglais par plugins. Ce sont des petits modules, d'accord, qui vous permettent donc de faire des ajouts sur votre site internet si vous avez des manquements. C'est-à-dire que vous pouvez être là en train de travailler sur quelque chose et que il y a par exemple, vous n'arrivez pas à créer un formulaire, ben, vous pouvez toutefois chercher une extension qui vous permettra d'avoir par exemple des formulaires tout faits ou encore qui vous permettra donc de créer un très bon formulaire. Et puis vous avez votre compte. Ici sur le compte, vous pouvez cliquer sur profil. OK. Sur profil ici, vous voyez très bien cette zone, c'est noir. OK. Je peux toutefois changer. Voilà, ça devient blanc. OK, ça c'est par défaut. Ça je change. Ça devient bleu. OK. On peut mettre ça océane. On peut mettre ça minuit. On peut mettre ça, voilà, ectoplasme ou encore en mode café. Moi, j'aime bien océane. Ici, on peut changer de langue si on veut. Là, on peut mettre un petit résumé de notre biographie, mettre une photo parce qu'on est en train de mettre en place le profil. On peut avoir ici le nom ou le mot de passe. Donc, on peut définir encore un mot de passe et on clique ici pour mettre à jour le profil. OK? Et donc, une fois c'est bon, nous avons donc outils. Au niveau des outils, nous avons ici indispensable, importer, exporter, santé du site, exporter des données, effacer des données, éditer, etc. Donc ici, au niveau des extensions, on n'en aura pas trop besoin, sauf lorsque ça sera donc pour voir l'état de santé de notre site internet. Et par la suite, on vient sur réglage. Sur réglage, nous avons donc général. Et puis par la suite, nous avons l'écriture. On clique dessus. Alors, au niveau de l'écriture, voici ce que nous avons. OK, on peut changer notre identifiant, comme on peut changer également boîte mail. OK, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. On vient au niveau de la lecture. Alors, au niveau de la lecture, on peut toutefois changer, savoir si notre page, quelle est la page qu'on va mettre au devant. La page d'accueil, si on avait déjà créé des pages, ou encore la page des articles. Et donc, facilement, on peut le faire. OK? Et donc là, si c'est bon, ben, on clique sur enregistrer les modifications. OK? Donc, on revient ici sur au niveau d'apparence. On clique. Très bien. Donc, ici, nous avons donc des thèmes par défaut et qui est déjà installé au niveau du système. D'accord? Quand vous venez, par exemple, ici au niveau de notre site, voici ce que, comment ce que notre site est présenté. Par contre, lorsque vous venez ici, si vous voulez changer de thème, ben, il suffit de cliquer sur ajouter un thème. OK. Si je prends par exemple Hello World, je clique installer. Ça va mouliner un petit peu. Si c'est bon, je clique sur activer. Je viens ici, j'actualise. Vous voyez, je change carrément la page d'accueil de mon site et donc je peux commencer à travailler avec cette interface. Donc là, c'était en vue une première présentation donc, de l'interface WordPress. Ça, ce sont des thèmes, des thèmes déjà faits. Donc, on va utiliser ces thèmes pour commencer, on va dire, à créer notre site Internet. Donc, ici, dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment faire des articles, on va apprendre le média, comment faire des pages, des commentaires et découvrir toutes ces choses. OK? Donc, merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo et c'est super. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça, on va vous répondre. Donc, c'était juste une petite présentation de local et de son interface d'administration. Prochainement, on va travailler à point par point de l'interface d'administration. Comme ça, vous allez découvrir ce que ça donne. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous à la prochaine vidéo. Ciao.